Bonjour, je réponds au nom du pasteur Audrey Josie et je suis content ce matin pour partager avec vous une courte méditation sur l'amour et une repentance pour rechercher notre premier amour. Il n'est pas exagéré d'affirmer que la Bible est un livre qui parle d'amour, car le récit de l'Évangile se résume à cette partie de ce verset. En Jean 3, le verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et c'est la plus merveilleuse histoire d'amour que le monde n'a jamais connue et entendue. En réponse au grand amour de Dieu manifesté pour nous, nous devons aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force, et aimer notre prochain comme nous-mêmes selon Marc chapitre 12, le verset 30 à 31. Il est vrai que cette exhortation d'aimer Dieu le prochain incombe à tous les vrais croyants qui décident de marcher avec Dieu, parce que il est inutile de travailler pour le Seigneur Jésus sans amour. Un médecin, un avocat, un juriste et un ingénieur dans n'importe quel domaine peuvent accomplir un bon travail sans amour. Mais il est impossible pour un chrétien de servir Dieu et accomplir son œuvre sans amour. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 31 à 1 Corinthiens 13, le verset 1 à 3, selon le passage, la Bible nous fait savoir que sans amour, même le langage céleste est agaçant. Les dons spirituels ont pour but l'édification et l'unité du corps, mais l'engouement des chrétiens à l'église de Corinthe pour les dons spirituels avait entraîné de l'orgueil et du désordre dans l'église. Ces chrétiens à l'esprit indépendant se servaient de leurs dons à ses fins personnelles, ce qui provoquait des divisions au sein de l'assemblée. Chers frères et sœurs, pour corriger cette conception erronée, l'apôtre Paul attire leur attention en leur demandant d'imaginer que, selon le commentaire Saint-Louis, l'édition Concordia des pages 458, l'apôtre Paul, l'homme le plus capable au monde de parler en langue, capable même de parler les langages des hommes et des anges, un tel don aurait fortement impressionné les Corinthiens. Pourtant, l'apôtre Paul ajoute que même s'il avait fait une expérience aussi exaltante à cause de ses dons célestes, il aurait simplement été un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit, un vacarme bruyant, énervant et creux, s'il n'avait pas agi avec amour, comme il le décrit dans les versets 4 à 7. C'est-à-dire sans la grâce de l'amour, la beauté de se parler miraculeusement aurait été défigurée. Paul ne dit pas que son discours aurait été une clameur bruyante, c'est lui-même qui aurait été un son creux et agaçant. Il n'aurait pas été ce qu'il devait être. Sa vie chrétienne aurait présenté une grave lacune et il n'aurait pas vécu selon la voie par excellence. Il aurait été un bruit vide pour avoir parlé en langue sans amour. Il aurait utilisé le don des langages pour sa gloire personnelle, pour son propre intérêt, au lieu de le mettre au service de l'Église et de l'édification, ce qui est précisément le but de l'amour selon 1 Corinthiens, le chapitre 8, verset 1. C'est pour vous dire que sans amour, toutes les connaissances réunies ne servent à rien. Le don de tout son argent aux pauvres n'est aucun profit.
C'est l'amour qui a poussé le Seigneur Jésus à renoncer aux richesses célestes et à se faire pauvre pour nous. Pour cette raison, Dieu l'a souverainement élevé et a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, selon Philippiens 2, le verset 9. Jésus a donné selon la voie par excellence. C'est pour vous dire que même Jésus, sans amour, le sacrifice suprême de sa propre vie est sans aucun intérêt. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Apocalypse 2, le verset 4, c'est ce que Dieu reproche à l'église Éphèse. Alors mes frères et sœurs, vous qui êtes en train d'écouter ce message, efforcez-vous à pratiquer en toute chose, l'amour. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée dans le Seigneur. Dieu vous aime.